Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Le calvaire des Aiglons n'en finit plus en Coupe d'Europe. Chaque jeudi soir est un supplice pour la famille rouge et noire, moquée de toutes parts sur les réseaux sociaux, tandis que du côté d'Ineos, on reste toujours muet, alors qu'une prise de parole est annoncée et voulue par les dirigeants niçois depuis plusieurs semaines. Mais plus le temps passe, plus le sentiment d'abandon et de désintérêt sont grands, et même Francaise maintenant n'échappe plus aux critiques. Pour m'accompagner cette semaine dans ce Gymto, une nouvelle fois Brocouille de Vigo. Elle est rentrée Brocouille de Vigo. Wow. Ah bah oui, Leandra Diacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. Lui, il revient de vacances, apaisé, reposé. C'est mon Willow. Salut Will. Salut Mika, salut William Abers est avec nous. Et celui que l'on surnomme maintenant El Tactico d'Unity, Aurélien Mar. Salut Aurélien. Salut Mika, bonjour à tous. Notre invité en a marre lui aussi de revenir les valises vides de ses déplacements en Europe. Il vous fait vivre tous les matchs du gym en direct sur la radio ici Azur. Et pour cela, il mérite certainement une médaille. Maxime Baquier est avec nous sur le plateau de Gymto. Salut Max. Salut Mika, buenas tardes. Ah oui, très bien. Ah, bah t'as au moins retenu quelque chose on a ramené ça de là-bas, c'est déjà bien. Allez, au sommaire de cette émission, on reviendra bien sûr sur cette nouvelle désillusion en Europa League, avec cette question dans le pour-contre. Francaise brade-t-il encore la Coupe d'Europe ? Le focus se portera sur Kevin Carlos, un attaquant qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant, si ce n'est à faire le nombre. Et puis, il y aura aussi un instant tactique d'Aurélien consacré à la prise d'informations. On verra tout cela en milieu d'émission. Et puis, nous évoquerons bien sûr le déplacement à Rennes dimanche. Une équipe à deux doigts de virer son entraîneur, mais que l'OGC Nice relancera bien sûr comme il se doit et comme ils en ont l'habitude, les Aiglons. D'ailleurs, à Big Bay, il en sera aussi question dans le Souviens-toi, puisqu'il est au cœur d'un Nice-Marseille d'octobre 2006. Aurélien nous dira tout ça en fin d'émission. On démarre ce Gym Tonic avec cette nouvelle défaite donc de buts 1 face à Celta Vigo. Leandra, on ne remercie pas Jonathan Klaus. Et non, Jonathan Klaus a précipité la défaite de son équipe avec 2 cartons jaunes en 9 minutes, 38e, alors que le gym allait mieux, le gym avait égalisé, le gym était dans son match, avait réussi à réagir après l'ouverture du score très précoce de Iago Aspas à la 2e minute, parce que le gym adore se mettre dans la difficulté, comme à Istanbul, ils avaient pris un but très vite aussi. Mais ils avaient réussi à réagir. Et puis le capitaine qui a craqué face à Brian Saragossa, vraiment l'homme du match hier, inarrêtable, parce que même quand Antoine Mendy il est rentré un peu plus tard, tout de suite première faute, carton jaune aussi. Mais il aurait dû faire beaucoup mieux, Jonathan Klaus. Est-ce que le tournant du match, William, c'est aussi cette occasion d'Ali Abdi à un partout, seul face au gardien? Il joue dans les gants du gardien quasiment, alors que l'OGC Nice était à 11 contre 11, était plutôt bien revenu dans le match à ce moment-là. Ouais, ça en fait partie. Moi, je trouve qu'on grossit un peu trop le trait sur l'expulsion. Ok, tu tires une balle dans le pied, tu t'es à 10. Mais c'est pas une excuse pour moi pour cette transformation du match. Moi, je trouve... En fait, cette équipe, moi, elle m'inspire pas grand-chose quand je la regarde jouer depuis plusieurs matchs, en fait. J'ai lu, j'ai entendu qu'il y avait des progrès sur les derniers matchs. Moi, personnellement, je les vois pas. En fait, c'est des progrès d'individualité. Je vois Sofiane Diop qui porte plus l'équipe quand il est là. Je vois Boudaoui qui est le meilleur joueur depuis le début de saison. Mais quand ils sont pas là, on voit qu'il se passe rien dans cette équipe. On voit que Yehvan Diouf, on croyait à un match référence contre Lyon. Et hier, il nous montre encore qu'il retombe dans son inconstance. Il est sauvé par 2 fois hors jeu et par Abdi. Voilà. Moi, je vois pas de progrès vraiment significatif dans cette équipe. Je trouve que chaque match, en fait, tu subis constamment. J'ai regardé les stats, les expected goals. Il y a un seul match depuis le début de saison où l'OGC Nice a eu une note d'expected goals supérieure à 2. C'était à Brest, quand t'en prends 4. Tout le reste, t'as jamais dépassé les 1,5. Donc en fait, t'es jamais dangereux offensivement. Tu regardes le match, même quand tu marques, tu te dis qu'à tout moment, de toute façon, tu vas subir derrière et que tu vas encore en encaisser. Donc franchement, j'ai regardé ce match et j'ai jamais cru en quelque chose. Les stats de cette rencontre entre le Celta Vigo et Nice, avec un nombre incroyable de ballons touchés dans la surface de réparation par cette équipe du Celta Vigo. 58 ballons touchés dans la surface des Niçois. C'est peut-être ça la stat la plus affolante dans cette rencontre. Pourtant, Max, il y avait du mieux pour l'OGC Nice, même si Will n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en tous les cas, la victoire
contre Lyon, on présageait peut-être de quelque chose de différent à Vigo. Et là, on est un peu retombé dans les travers, quoi. C'est vrai qu'à 11 contre 11, on a l'impression que les Aiglons, ils ont enfin pris un peu la mesure de l'événement, du contexte. Ils ont su revenir dans le match qu'ils avaient pas su faire jusqu'à présent, que ce soit en Europe et même en Ligue 1. Il y a cette expulsion qui, effectivement, on voit que ça brise quelque chose, ça brise cet élan, ça brise peut-être une forme de confiance, mais derrière, moi, je suis d'accord avec William, tu as le droit quand même de faire mieux, même en infériorité numérique. Mais parce qu'elle n'était pas ouf non plus, cette équipe de Vigo, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve assez désolant, et notamment en Coupe d'Europe, surtout en Coupe d'Europe, c'est qu'on transforme les adversaires en cadors. Dans le discours, avant les matchs, déjà, on part presque battu à Lisbonne, à Istanbul, même face à la Roma, et alors qu'on se rend compte derrière que ces équipes-là, finalement, elles sont pas si brillantes. On voit la Roma qui a perdu ses 2 matchs d'après, le Benfica qui s'est séparé de son coach tellement ça n'allait pas. Avant-dernier en Ligue des Champions, 0 victoire. 3 défaites. Même avec Mourinho. 3 défaites. Et hier, franchement, le Celta, en deuxième mi-temps, j'avais l'impression que c'était le Barça, alors qu'ils n'avaient pas gagné un match en Ils Ligue 1. un partout. D'ailleurs, on s'est dit un partout, c'est le match fini. Mais ça semblait trop... Franchement, ça semblait trop inévitable, ce deuxième but, parce qu'il y a plusieurs avertissements avant que ça finisse par passer. Et puis, on va sans doute en reparler, mais voilà, le coaching, en plus, t'aide pas à avoir un semblant de maîtrise des événements, quoi. Donc c'est une défaite qui te remet un bon coup sur la tête, mais une deuxième mi-temps qui finalement ressemble assez à ce qu'on a vu face à Lyon, à Monaco, avec une équipe qui accepte de subir, et quand ça passe pas, le discours d'après-match, du coup, il est différent. Sur cette rencontre face à Vigo, et la première mi-temps en particulier des Niçois, parce que la deuxième mi-temps était beaucoup plus difficile, mais au moment, en tous les cas, où les Niçois sont à 11 contre 11, il y a ce but marqué rapidement, Aurélien, de Yago Aspas. Et puis derrière, il y avait quand même un début de maîtrise. Donc, est-ce que tout est à jeter dans cette rencontre ? Tout, non. La première mi-temps est réussie dans l'ensemble. Mais c'est vrai que les changements tactiques ensuite, en seconde mi-temps, tirent une deuxième balle dans le pied, en plus du carton rouge. Et Nice se met à subir un peu tout seul, à se recroqueviller, à donner le bâton pour se faire battre, comme c'était le cas contre Lyon. Et en subissant autant, c'est passé une fois. Contre l'OL, un peu miraculeusement, Nice a subi 29 tirs. Là, hier, je crois que c'était 23 aussi. Ça peut pas passer 2 fois, et reculer de la sorte, c'est pas possible. Donc le match a été maîtrisé qu'en première période, mais c'est évidemment trop peu pour le niveau européen. La réaction de Francaise, et en particulier sur le fait de finir la rencontre à 10 contre 11. On écoute le coach niçois hier soir en conférence de presse. Ce qui est certain, c'est que j'aurais préféré qu'on termine à 11, puisque je pense qu'on était bien dans cette partie, même si on avait pris un magnifique but de nouveau dès l'entame, mais en Coupe d'Europe en tout cas. Mais on avait gardé la tête froide, les idées claires, et on était revenu sur une jolie action. On avait égalisé et on sentait qu'on était bien dans notre match. Voilà, donc forcément d'être à 10 dès la 39e, ça change beaucoup de choses. On n'a plus les mêmes arguments, on est obligé de défendre plus bas. C'est comme une équipe qui a de la qualité technique, et le match n'est plus le même. Voilà, le match n'est plus le même après l'expulsion évidemment de Jonathan Klaus. Tu veux pas l'accabler évidemment, William. Jonathan, c'est l'équipe dans son ensemble que tu as envie de mettre en avant, dans son manque de réaction, peut-être son manque de révolte, parce que il y a eu des fautes quand même, beaucoup de fautes de la part des joueurs espagnols, et l'arbitre n'a pas souvent non plus sorti le carton jaune, quoi. Ça fait partie aussi des choses où on est trop tendre, en fait. Moi, ce que je leur reproche, les mignons sont de retour, en fait. Ils sont toujours là, parce que, et encore une fois, on parle de Jonathan Klaus, hein, et j'ajoute une circonstance aussi aggravante, c'est qu'il a le brassard. Et il sourit à la deuxième expulsion. Alors, il sourit jaune et tout, mais c'est agaçant, en fait. C'est agaçant. Tu prends 2 jaunes, les 2 sont grotesques. Comme Abdi contre Monaco. Voilà. Et justement, après qu'Abdi ait déjà fait des erreurs grotesques comme ça. Et personnellement, moi, je comprends pas qu'Abdi rejoue aussi vite, hein. Parce que personnellement, une sanction en interne aussi doit l'avoir. Il abandonne ses collègues à Monaco en faisant vraiment... Il peut prendre rouge avant. Hein. Et déjà, il peut prendre rouge même uniquement sur l'action qui lui vaut le deuxième jaune. Donc c'était déjà grotesque. Et mais il rejoue. Francaise l'avait pas du tout accablé. Hein. Il l'avait même défendu. Hein. Voilà, mais même les discours après le derby. Franchement, les discours après le derby, c'était super. On a fait 2-2 à 10 contre 11. C'était génial. T'as ouvert les journaux quand même. Mais j'ai travaillé un petit peu. En vacances. Mais moi, j'ai pas vu un beau match. Hein. Monaco-Nice, je me suis ennuyé ferme devant le match. Monaco, en première mi-temps, ils sont catastrophiques. Quand je vois le Monaco de Tottenham, c'est autre chose. Hein. Mais c'est plus le même coach.
Ouais, mais c'était pas. On parle du match Monaco-Nice. Moi, je me gargarisais pas du nul. Hein. Tu étais à 2-0, tu te retrouves à 11 contre 10. Et encore une fois, on va dire, ouais, mais t'étais à 10. Donc c'est normal, c'est quand même un bon point. Non. Lyon, on a dit tout à l'heure, normalement, heureusement, Diouf arrête un penalty. Mais sinon, tu le gagnes jamais. Tu le rejoues 5 fois ce match, tu le gagnes plus. Et là, encore, Klos, il fait 2 fautes grotesques, brassard au bras, et il sourit, on s'en va. Et puis, on est à 10, c'est compliqué. Ah, mais jamais on se fait violence, jamais on se sort vraiment les doigts. Franchement, il y en a marre de... Ça fait 15 matchs. 15 matchs sans victoire en Coupe justement, d'Europe. on a cette 15 stat. matchs. Le tableau qu'on a préparé, 15 matchs sans victoire, 15 matchs consécutifs sans victoire en Coupe d'Europe. Et on va ajouter une stat. Francaise, en 13 matchs d'Europa League, il n'a jamais gagné. Et là, tu avais le 17e de Ligue 1. 13 matchs d'Europa League sans gagner pour Francaise. C'est de l'eau à notre moulin, peut-être tout à l'heure, pour le pour-compte. Mais sur cette stat, quand même, je te fais réagir, Andra, parce qu'elle est assez incroyable. Je disais tout à l'heure que pour les supporters, c'est un calvaire, c'est un supplice de suivre l'OGC Nice. 15 matchs sans victoire en Coupe d'Europe. Le dernier, c'est face à Sheriff Tiraspol. Il y en a une qui m'a choqué encore plus. Je crois que c'est 12 ou 13 matchs d'affilée sans avoir mené au score, en Coupe d'Europe. Ouais. Mais c'est hallucinant. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans la réaction. Ça veut dire que toujours en train de courir après quelque chose auquel on croit quasiment jamais. C'est terrible. Alors après, je trouve que dans le contenu, quand même, on voit de meilleures choses que la saison dernière. L'année dernière... En Coupe d'Europe, tu veux dire. En Coupe d'Europe. Dans le sens où... bien, hein. Non, mais l'année dernière, il y a des matchs où tu passes vraiment à côté. Ferencváros, Twente, la Lazio. Franchement, Roma, j'ai rien vu. Fenerbahçe, tu perds, alors que franchement, c'était pas un super adversaire. Mais à chaque fois, t'as la place quand même. Hier, tu dis Celta Vigo, franchement... Mis à part le petit ailier gauche là. Non, mais ils ont 2-3 individualités. Mais Marcos Alonso, il a 50 ans, chaud, et il a couru une fois. Parce que c'est pareil, le coach. Moi, j'aime pas aussi ces discours. On se satisfait de pas grand chose. On met un marque sur une jolie action. C'est un ballon dans la profondeur, une accélération. Voilà, c'est pas une jolie action. Moi, j'ai pas vu de grosses séquences de jeu. Contre Lyon, il y avait un peu plus de petites séquences intéressantes. Mais là, hier, je vois aucune séquence intéressante. La deuxième action d'Abdi, c'est un coup franc et une reprise. Et surtout que ça a marché une fois, l'action de Abdul Samed pour Chaud, mais on l'a vu qu'une fois. C'est dommage, parce que ça marche au quart d'heure. Et pourquoi pas continue. Pourquoi pas si dans le jeu, parce qu'on a vu Sanson, Loucher, ils arrivaient à rien finalement dans le cœur du jeu. Et pourquoi ne pas allonger, aller chercher Carlos en point. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il fallait jouer sur le côté gauche et le côté droit de la défense niçoise. Eux, ils ont fait tout le match. On se contente de trop peu de choses. Et franchement, je reviens à la qualité de l'adversaire, Celta Vigo. C'est frustrant de perdre, de revenir avec une défaite de là-bas. Et quand tu vois la suite, on rigolait tous. Go Ahead Eagles, là, ça. Hier, ils ont battu Aston Villa. Ils ont battu Aston Villa. Avec un but de Guessant. Avec le but de Guessant. Pour leur première participation depuis peut-être même dans leur histoire. Ils sont 12e en championnat des Pays-Bas. On est les dindons, encore une fois, de cette Coupe d'Europe. Et regarde le classement d'ailleurs, pour montrer à quel point l'OGC Nice peut faire pire au final que la saison dernière, puisque la saison dernière, les Niçois avaient 1 point après 3 journées. Là, ils en ont 0. Ils ne sont pas derniers à la différence de but parce que Salzbourg, Utrecht et les Rangers ont encaissé 1 et 2 buts de plus. Mais voilà, je suis désolé, après 3 journées d'être dernier d'Europa League, là tu peux même pas parler de qualification, Max, pour l'instant. C'est juste sauver un peu l'honneur à un moment donné, quoi. Ça met de l'eau au moulin à tous ceux qui critiquent la présence de l'OGC Nice en Coupe d'Europe et cette approche finalement que ce club peut avoir de cette compétition, parce qu'on en discutait un petit peu entre nous et on se disait... On a l'impression que en Ligue 1, dans les clubs français ces dernières années, il y a eu un peu une bascule sur justement cette approche des semaines à 3 matchs, avec cette Coupe d'Europe que certains vivaient comme un fardeau, avec des équipes qui tournaient énormément. Et on voit que maintenant, les clubs la jouent à fond parce que ça génère des émotions, ça fédère, même dans l'image que tu peux renvoyer à l'extérieur. Et finalement, il n'y a que l'OGC Nice qui enchaîne ces campagnes où tu prends cette Coupe d'Europe comme un fardeau. Alors oui, il y a les circonstances, il y a les blessures, mais... Franchement, hier, tu avais envie de poursuivre une forme de dynamique. La Ligue 1, les matchs que tu as vus à Monaco face à Lyon. Et peut-être qu'entre Rennes et le Celta Vigo, c'était peut-être hier qu'il fallait encore appuyer pour essayer d'aller mettre fin à cette série. Et qu'on arrête une bonne fois pour toutes d'en parler. Ça, on en parlera dans pour compte. Mais pour appuyer ce que tu viens de dire, voilà, sur les réseaux sociaux, regardez ce que l'on peut lire, en particulier chez nos amis de la FF Loose, la Fédération Française de la Loose. Nice, se qualifie en Coupe d'Europe, se préserve pour le championnat
et fait de la merde en Coupe d'Europe. C'est un peu le cercle vicieux niçois depuis 2 saisons, et on peut pas leur donner tort, mais des moqueries comme ça et des railleries, il y en a partout sur les réseaux, Aurélie, on peut en voir partout, et ça commence un peu peut-être à peser pour les supporters niçois. 1 fois, 2 fois, c'est rigolo. 1 an, mais 2 ans, ça suffit. Et non seulement ça pèse pour les supporters niçois, mais les supporters des autres clubs français sont aussi complètement désabusés par la prestation du gym en Coupe d'Europe, puisque en fait finalement la place qui est réservée à Nice n'est pas utilisée correctement. Après, ils l'ont gagné, cette place-là. Ils l'ont gagné, bien sûr. Bon, les autres, ils avaient qu'à se qualifier et faire mais mieux, je aussi, comprends forcément la sensation des supporters des autres équipes qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe et qui voient Nice faire des prestations calamiteuses journée après journée. Après, calamiteuse, franchement, je te trouve quand même dur, quoi. Tu joues AS Roma, Fenerbahçe, Celta Vigo. Tu joues pas non plus le club voisin de D5 ou... Oui, c'est sûr, mais si on reprend l'exemple de Go Ahead Eagles, je pense pas qu'ils aient abordé le match, en tout cas en faisant un complexe d'Aston Villa, qui est pourtant Aston Villa, ça doit être l'équipe la mieux armée ou la plus valorisée sur financièrement. En tout cas, c'est un des favoris de cette Europa League. Mais ce qui est sûr, oui, c'est qu'il y a des progrès à faire dans l'approche mentale des rencontres. C'est dans l'approche mentale et même dans le discours en fait de ce club. D'en haut, ça part d'en haut, dans le discours. C'est pour ça que je parlais d'Ineos. Benfica, c'était le logre. On passera jamais contre Benfica. C'est normal de perdre 2 fois 2-0 sans avoir fait une frappe cadrée, c'est normal, et c'était trop fort. Ils sont avant-derniers de Champions League, ils ont perdu contre Karabag à la maison. Là, mais t'as joué la Roma, t'as joué Fenerbahçe, t'as joué Celta Vigo. Mais en fait, faut pas déconner non plus, on a le droit de gagner des matchs. Et Go Ahead Eagles, comme il le dit, le montre très bien. Ils l'ont fait. Et tous ces clubs-là, en Coupe d'Europe, ils se donnent les moyens. Et qui gagnent ou qui gagnent pas, en fait, c'est plus le résultat, moi, aujourd'hui, qui m'importe. C'est le contenu. Moi, hier, à Celta Vigo, la défaite m'énerve, mais encore plus le contenu. Vraiment beaucoup plus. Que tu dois peut-être être atténué parce que tu es à 10 contre 11 une bonne partie du match. Mais j'arrive pas, je te jure, j'arrive pas. Parce que quand je vois en deuxième mi-temps qu'on n'arrive pas à garder un ballon, je ne comprends pas. Bon. Alors justement, tiens, on va questionner les choix de Francaise dans le pour-contre. L'entraîneur de l'OGC Nice Francaise brade-t-il encore? Alors pourquoi le encore entre parenthèses? Parce que la saison dernière, il avait peut-être les bonnes excuses avec la cascade de blessés pour changer un peu d'équipe et faire tourner. Cette année, il a un petit peu moins d'excuses de ce côté-là parce qu'il y a quand même moins de blessés. Donc brade-t-il encore la Coupe d'Europe? On parle de ses compos d'équipe, mais aussi de ses choix pendant la rencontre. Et puisque William, il est chaud et qu'il revient de vacances, eh bien c'est à lui de commencer. Dans sa rotation, je le comprends, parce que dans l'enchaînement des matchs, il faut faire des choix. Bien sûr que le 11 type ne peut pas enchaîner toutes les 72 heures des matchs de haute intensité. Là où je le rejoins bien moins, c'est dans ses coachings en cours de match, en fait. Et hier, il y a l'exemple le plus criant, c'est... quand tu es réduit à 10 à la mi-temps, faire sortir Shaw pour faire rentrer Mendy, je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder le point du nul? Mais franchement, Celta Vigo ne faisait pas peur. Donc, et puis encore une fois, dans ces circonstances de 15e match sans victoire en Coupe d'Europe, c'était l'occasion de montrer qu'on en a marre de cette stat et qu'on a envie d'aller chercher plus. Et pourquoi sortir Shaw en fait? J'espère qu'il a quelque chose de musculaire et qu'on le préserve un peu. Parce que sinon, je ne comprends pas. C'est le seul joueur qui était capable de prendre la profondeur. On a vu sur le but, comme on le disait avec Maxime, un quart d'heure de jeu, t'as vu ça et tu le fais plus. Et tu l'enlèves pour garder Kevin Carlos. Kevin Carlos, on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il nous apporte, Kevin Carlos, dans le jeu? Il n'est pas capable de garder un ballon. Donc quand je vois la physionomie de cette deuxième période et que ça ne bouge toujours pas, et je vois Boga rentrer à 4 minutes de la fin, mais en fait, je ne comprends pas ce que veut faire Francaise avec la Coupe d'Europe. En fait, on est là que pour faire figuration. On est là pour... Et donc à Rennes, là, on va jouer l'équipe type et on va essayer de gagner à Rennes. Mais moi, franchement, j'avais envie de les voir gagner hier, et Rennes, tant pis si on perd. Moi, j'en ai marre de cette série, j'ai honte. Et en tant que supporter niçois, je sais que tout le monde en a marre. Ils ont honte de ça. Et donc, j'aimerais que vraiment, il y ait une volonté de ce club de mettre fin à cette mauvaise série. Parce que dans le discours, de dire, ah non, on va faire mieux que l'année dernière, on sort d'une 35e place sur 36, c'est la honte. On ne le voit pas. Et quand j'entends encore Melvin Bard dire à la fin du match, non, mais nous, on y croit encore, on a fait que 3 défaites entre matchs. Mais on croit en quoi? On montre rien sur le terrain. On perd contre personne à chaque fois. Donc franchement, à un moment donné, quelque chose, on doit l'insuffler. Et je trouve que le coach, là-dedans, il n'insuffle pas grand-chose en Coupe d'Europe. Léandra. Moi, je vais me faire un peu l'avocat de la défense. Parce que oui, je suis d'accord. Moi aussi, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon papier d'aujourd'hui. Que je trouve qu'on a vu dans ses choix, dans les choix de Francaise pendant le match, qui priorisait un petit peu le championnat. Après, comme l'a dit Will, je le rejoins.
il y a aussi la nécessité de faire tourner. Je pense que le coach, il est un peu échaudé par ce qui s'est passé quand même la saison dernière, mine de rien. Il sait qu'il a un groupe. En fait, je pense qu'il faut gérer un peu plus parce qu'il y a énormément de joueurs dans cet effectif qui sont incapables d'enchaîner. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a depuis pas mal de temps maintenant. Donc, je pense qu'il y a une crainte en fait de rechute. Par exemple, pour Mohamed Ali Chaud, qui a des soucis quand même avec l'ischio. Pour Sofiane Diop, qui est sorti a priori totalement essoré et avec des crampes du match contre Lyon. Et en fait, tout ça, je pense que c'est un peu rentré dans ce trauma-là, dans la tête du coach et d'un groupe. Et du coup, avec une gestion qui est presque exagérée par rapport à cette série de 4 matchs en 10 jours qui arrivent et de gros matchs. Parce que Rennes, Lille, Paris et donc Vigo juste avant, c'est quand même un sacré enchaînement. Donc après, voilà, Mohamed Ali Chaud, de ce qu'on m'a dit un petit peu, des bruits qui ressortent, c'était vraiment le faire sortir parce que d'enchaîner ces courses-là à 10 contre 11, dans cette exigence-là, il craignait un risque de blessure. Ça s'entend ou pas, mais en tout cas, ça fait partie des arguments qui sont avancés. Donc, par rapport à ça, je peux quand même comprendre le coach qui, au final, puisque Dante et Boudaoui étaient aussi blessés, n'avait pas finalement 1000 options. Alors bien sûr, au niveau des titulaires indiscutables, ou en tout cas des joueurs qui étaient vraiment en forme, Van Noot, Mendy, Diop n'ont pas joué, mais Sanson est censé apporter beaucoup plus, parce que lui fait partie des titulaires quand même potentiels. Abdi aussi, même s'il a fait plutôt son match. Et puis finalement, Abdoul Samed, il serait que cette passe décisive, il est quand même rassurant un petit peu plus par rapport à ce qu'on a vu, mais il partait de très loin aussi, il faut le dire. Mais il y a des choix qui ont presque été payants finalement sans ce fait de jeu qui a été ce carton rouge de Jonathan Klaus. Le problème, Max, c'est le presque été payant. En fait, ils n'ont pas été payants du tout, ces choix-là de la part de Francaise. Et au-delà de ça, c'est le message quand même que tu envoies avec cette compo d'équipe au final, où tu as 6 titulaires sur le match précédent. Alors, Boudaoui et Dante étaient blessés, on le redit, et ils ne pouvaient pas jouer. Mais c'est le message que tu envoies en changeant quasiment la moitié de ton équipe, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est aussi quel message t'envoies aux joueurs qui se sont qualifiés pour cette Coupe d'Europe et qui la regardent du banc, comme Sofiane Diop. Alors, ok, sans doute très fatigué par son match face à Lyon, mais enfin, il était sorti. Il y a d'autres joueurs qui ont eu des crampes et qui ont sans doute rejoué 4 jours après. Mais je me mets à la place de Sofiane Diop, qu'on a vu très actif sur le banc. Donc ça veut dire que lui, il était impliqué et qui regarde ses partenaires subir sans pouvoir amener sa pierre à l'édifice. Et moi, c'est pour ça que je rejoins William. Sur la compo d'équipe, de faire tourner avec les circonstances, avec Boudaoui malade, tu te projettes face à Rennes en te disant ouais, donc si Boudaoui, il faut que je préserve en août pour que... Bon, ça, t'arrives à le comprendre. Ok, mais par contre, c'est vrai que le coaching, c'est vraiment envoyer un très mauvais message à tout le monde, à l'adversaire, en disant ok, on va accepter de subir toute la seconde période, à tes joueurs en disant la priorité de toute façon c'est Rennes dimanche, donc là faites ce que vous pouvez sur cette seconde mi-temps, mais en gros voilà, je sors chaud parce que il est peut-être pas capable d'enchaîner, je fais pas rentrer Sofiane. La rentrée de Gouveia au poste de Gouveia, il rentre d'abord ailier, puis finalement ou piston, puis finalement il passe milieu droit. Enfin, donc oui, on a l'impression qu'il bricole, mais du coup il donne cette sensation de bricoler. Alors, au final, j'ai l'impression qu'on dit tous la même chose. Il a priorisé la Ligue 1, sans doute parce que c'est la manière dont il va être jugé et qu'il le sait en France et sans doute encore plus à l'OGC Nice. La réussite de la saison sera jugée sur le classement final en Ligue 1. Et vu que la dynamique s'est pas encore enclenchée en Europe... Même si je dirais jamais ouvertement qu'il priorise évidemment la Ligue 1. Ça, mais après, il y a énormément de clubs qui ont fait tourner, même Celta Vigo. Il y avait 4 joueurs seulement qui avaient joué sur le banc, par exemple. Le week-end dernier contre la Real Sociedad. Mais on ne dit pas qu'eux, ils bradent le championnat, qu'ils bradent la Coupe d'Europe. Non, mais parce que aussi ceux qui jouent répondent présents. Exactement, Lille, et c'est le problème. Hier. Lille, ils jouent avec une équipe B hier. Ils ont 3-0 à la mi-temps contre le leader du championnat grec. Et ils reviennent, mais ils sont à 4-3 à la fin. Et s'ils se font pas voler, ça finit match nul. Donc il y a aussi, pour un peu écarter le coach de toutes les plaintes, c'est les joueurs, quoi. Franchement, Sanson, je suis d'accord, mais moi je me pose des questions. Pourquoi Sanson il est mauvais comme ça, alors que c'est un très bon joueur. Pourquoi il est mauvais? Pourquoi Klaus il fait un début de saison aussi catastrophique aussi? Qu'est-ce qui se passe en fait en interne? Est-ce que c'est pas aussi des joueurs qui commencent à se dire, vu le mercato qu'on nous a fait cette année, on va pas espérer grand-chose? Parce qu'on va en parler après avec Kevin Carlos, mais le mercato, qu'est-ce que... On va en parler tout à l'heure. Et puis Sanson, peut-être juste pour rebondir sur Sanson, il voit qu'en fait il est placé dans ce costume de plan B, puisqu'en championnat il est quasiment jamais titulaire, il a vu Van Noot arriver, donc il mérite pas mieux. Alors oui, il y a toujours le truc de prouve
pour enlever ce costume et redevenir un plan A, mais à la fois il a été mis aussi dans ce costume-là, dans ce rôle-là cette saison, donc c'est peut-être pas facile pour lui qui revient de loin avec sa blessure d'arriver à être performant comme ça sur un match quand t'as pas la détermination peut-être absolue. Avant de donner quand même la parole à Francaise là-dessus, Aurélien, pour conclure sur ce sujet-là. Il y a eu des retours de blessures, puis le Celta avait fait tourner aussi, donc forcément on l'a expliqué. Pourquoi l'équipe A', on va dire, pour pas dire B du Celta, arrive à mettre de l'impact et de l'intensité et pas celle de Nice. C'est une gestion, c'est un turnover derrière lequel on peut pas forcément se cacher, et Francaise peut pas se cacher. C'est ces joueurs qui ont plutôt l'habitude d'être remplaçants en Ligue 1 et titulaires en Coupe d'Europe doivent montrer plus. Non. Bon, alors pour être tout à fait honnête, on va laisser la parole et le dernier mot à Francaise là-dessus. Il s'est justifié au niveau de sa compo d'équipe et de ses choix hier soir après la rencontre. Quand vous avez 7 matchs à gérer en 23 jours et 4 en 10 jours, vous faites des choix, enfin je fais des choix parce que c'est moi qui les fais et je suis obligé de les faire. Voilà, alors après, quand on perd, ils sont pas bons, ça c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais moi j'ai des choix à faire, voilà. Et par rapport à ce que plutôt la volonté d'avoir un milieu à 3 pour avoir des supériorités, mais quand même matcher sur leurs 3 défenseurs, parfois avec Morgan qui avait une position un peu hybride. Voilà, c'était ces choix-là. Mais c'est vrai qu'il y a Rennes derrière, mais qu'après Rennes, il y a Lille, et qu'après Lille, il y a Paris. Et tout ça en moins de 10 jours. Et j'ai pas beaucoup de joueurs dans l'effectif, encore moins sur les joueurs offensifs, qui peuvent enchaîner à haute qualité. N'oubliez pas que Sofiane est sorti à la 70e minute avec des crampes et qu'il était dans le dur physiquement après le match de Lyon, parce qu'on avait aussi déjà beaucoup couru. Voilà, ça t'a fait réagir. On n'est que Nice. Quand Francaise dit on n'est que Nice, c'est cette fameuse culture de la loose qui est dans ce club en fait. Il dit ça hier en conférence de presse. À un moment, quand on lui parlait de cette série, il finit par dire et puis on n'est que Nice. Mais donc on a essayé de le relancer un petit peu pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous. C'est les contraintes économiques, l'effectif. Mais au final, on se trouve à chaque fois des excuses pour expliquer l'inexplicable. Et cette culture de la loose ou ce manque de culture de la gagne, parce que quand tu te mets dans cette position d'arriver battu d'avance, c'est quelque chose qui infuse en fait, et tu n'arrives pas du coup peut-être à aller chercher ce supplément pour justement affronter ces vents contraires. Je termine en répétant que ça vient d'en haut. Quand j'entends Fabrice Boquet faire un discours après Monaco en disant c'est comme ça que on va y aller, on va... Non, mais il a raison sur le coup. Ils ont été courageux contre Monaco. Non, tu manques d'ambition. Voilà, ce club aujourd'hui. Tu mènes 2-0 quand même. Manque d'ambition. Manque d'ambition dans le discours, manque d'ambition dans la construction d'effectifs. On va attaquer avec Kevin Carlos, mais parce qu'il n'y a pas que Kevin Carlos. Moi, j'aimerais qu'on m'explique maintenant ce qu'on a été faire avec Johnson, 7 millions d'euros, avec Kevin Carlos, 6 millions, avec Abdoul Samed, 2 millions. Mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Ils nous apportent rien. Allez, on y va. On y va sur le focus consacré à Kevin Carlos. Et pour démarrer ce focus, on va regarder juste les stats de l'attaquant de l'OGC Nice depuis le début de la saison. Vous allez comprendre pourquoi. On va les montrer immédiatement, ces stats, avec donc 450 minutes jouées en 7 matchs, un but seulement de marqué, pas de passe décisive évidemment, 15 tirs, 6 cadrés seulement en 7 matchs, c'est-à-dire moins d'un tir cadré par match pour lui, et surtout, pour un gaillard d'1m90, quasiment 95 kg, 47% seulement de duels, moins d'un duel sur 2 de remporté par Kevin Carlos. Donc il met pas de but, et puis en plus il sait pas gagner les duels, il sait pas garder les ballons. À quoi sert Kevin Carlos, William? Mais surtout, moi je me pose la question, quelle conception d'effectif ils ont fait quand ils ont pris ce joueur-là? Alors c'était 3e choix, 4e choix, hein. Ça venait après alors tu me tends la perche. Tu me tends la perche. Königsdörfer, quand il est pas venu, Florent Maurice, il était dévasté, c'était mon coup de cœur et tout. Hier soir, j'ai eu la petite curiosité d'aller voir les stats de Monsieur Königsdörfer. 7 matchs de championnat, 7 titularisations, 0 but. Mais alors, on choisit. Au moins il joue, hein, parce qu'on dit qu'il avait des problèmes de genoux. Mais en fait, c'est ça nos choix. En fait, quand je vois Igaman à Lille, 10 millions d'euros. C'est pas 20, c'est pas 25, c'est pas une question. Encore une fois, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conception d'effectifs, d'idées, de pensée, de profil.
Et là, je trouve que franchement, Florian Maurice et son équipe, et je vais aller plus loin, c'est que dans son équipe, là c'est le recrutement, elle fonctionne plus comme avant. Ce n'est plus les mêmes hommes qui décident comme c'était avant. Ce n'est plus les paroles fortes d'avant et qui fonctionnaient bien. Aujourd'hui, il y a eu des revirements dans les dirigeants, tout ça, et certains en ont profité pour se placer, et c'est eux qui commencent à avoir un peu plus de voix, et donc on voit arriver Kevin Carlos de Suisse, qui nous apporte 15 rien. buts pourtant sur la saison Non dernière. mais moi je comprends pas, on parlait que profil, qu'est-ce que nous pouvait nous apporter un Kevin Carlos? Tu avais déjà Terem Moffi qui a déjà des qualités dans la surface de buteur, d'efficacité devant le but, mais dans le jeu, beaucoup de mal à garder les ballons, beaucoup de mal à jouer en pivot, beaucoup de mal à jouer en déviation. Et tu reprends encore un mec pareil, incapable de garder les ballons, incapable de jouer en déviation, des problèmes techniques. Mais en fait, on additionne les profils qui ne servent à rien. Alors que si on avait pris un Lacine Sinayoko, là oui, c'était un profil Il n'a intéressant. pas vu venir. Aussi, on s'est heurté quand même, Leandra a des problèmes dans ce mercato, avec des joueurs qui donnent leur accord qui finalement ne viennent Mais plus. parce que tu mets on pas s'est la- pas mis Mais d'accord. parce que des tu ne joueurs dis pas, blessés. moi je veux Lacine Sinayoko. La Sinayoko, si tu le veux vraiment, tu le fais. Hein. Mais oui. Il faut mettre l'argent. Tu le fais. Faut Mais y mettre non, un peu mais plus oui, d'argent, fallait encore une s'aligner. fois. Fallait Mika, s'aligner. tu prends les 6 millions sur Kevin Carlos, tu prends les 7 millions sur Johnson, ça fait déjà 13. Et avec 13, tu fais autre chose que ces deux joueurs qui n'apportent rien. Oui, mais Johnson d'ailleurs, il rentre même plus. Il a disparu de la circulation. Abdul malade, Samed, ouais. 2 Il était millions, ça malade, fait ouais. encore Il était 15. malade. Il était malade hier. Donc avec 15, avec une enveloppe de 15, tu trouves un vrai attaquant. Et Igaman, qui arrivait de Glasgow Rangers, mais c'est une idée, c'est une bonne vision, c'est une bonne sensibilité foot. Moi, aujourd'hui, je me pose des questions sur la sensibilité foot. Thiago Gouveia, qu'est-ce qu'il nous apporte? Pourtant, tout le monde a dit quand il arrive de Benfica, c'est un bon joueur, il peut apporter des choses, Max. Est-ce que Oui, tout mais- est acheté dans tout ça? Il suffit de regarder le parcours de Thiago Gouveia. Alors, il y a eu des blessures, mais à Benfica, il s'est jamais imposé. Il a joué 3 matchs par-ci, 2 matchs par-là. Il a dû être prêté pour... Donc, on va chercher des seconds couteaux. J'entends les 15 buts la saison passée à Bâle, mais il était remplaçant à Bâle. Donc, ça veut Kevin dire Carlos. que... Oui, Kevin Carlos. Ça veut dire qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que lui déjà dans ce championnat suisse. Moi, je pense qu'ils le prennent dans l'idée d'être Pour une faire le doublure, pour pouvoir faire souffler Mofi, qui était quand même... on nous l'a vendu comme ça y est, c'est une recrue, Mofi, après sa saison blanche, c'est lui qui va prendre la relève de l'abord de Guessant. Mais franchement, que là, c'est il une a encore Le interrogation. but, de c'est moi. pas de faire souffler Mofi. Le but, c'était de remplacer la Borde et Guessant. Normalement. Avec donc effectivement Johnson et Kevin Carlos, si tu prends Numériquement. numériquement. Et c'est là où il se trompe. Mais de toute façon, depuis le début, on le dit, quand il fallait que tu sois prêt avant tout le monde, dès le 5 août avec ce tour préliminaire, et que finalement tu commences à faire décoller ton mercato entre les deux tours, avec Madi Camara, Sinayoko, et que finalement il n'y en a aucun qui se fait, c'est que t'as très mal géré ton été, donc après tu te retrouves encore à bricoler. Et là où je suis d'accord, c'est qu'il y a quand même des moyens qui ont été mis, et il y avait vraiment matière à faire mieux. Quand tu vois Morton, ce qu'il apporte à Lyon pour 10 millions, Igaman, peut-être aussi parce qu'ils se sont bloqués sur des montants à 6-7 millions où tu vas pas toucher les bons joueurs à ce prix-là. Et peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu plus sur un peu moins de joueurs pour aller chercher des profils plus intéressants. Madi Camara, c'était pas une histoire non plus d'indemnité de transfert, c'est aussi une histoire de salaire, parce que le salaire proposé De par timing. Rennes Et de était, timing. était énorme par rapport... Et de timing. oui, Si tu fais Madi Camara dans le bon au timing, mois de juillet. déjà Abdul Samed, tu le feras jamais. T'en as pas besoin. T'as fait Abdul Samed parce qu'il te manquait un milieu de terrain et après tu te retrouves à plus à faire Van Hout derrière. Donc en fait, t'as fait 2 milieux de terrain, mais pour rien. Abdul Samed, pour moi, il ne sert à rien. Et tu ne passes C'est- hier. Mais c'est 2 millions de perdus, c'est 2 millions que tu aurais dû mettre sur un autre profil. Et je ne comprends pas. Et si on rajoute, Florent Maurice, c'était quand même... Je l'ai vu jouer, c'était un très bon attaquant. Mais quand je vois les attaquants qu'il prend, l'année dernière, faut pas oublier qu'on a fait Moukoko en prêt. Moukoko, qu'est-ce qu'il Tu as nous a... failli marquer avec Il marque beaucoup avec Copenhague. Qu'est-ce qu'il nous a apporté Moukoko l'année dernière? Donc c'est quoi ces choix en fait? Moi je comprends pas là, la sensibilité foot, je la vois pas là. Aurélien, sur Kevin Carlos, pour recentrer un peu le débat sur cet attaquant, est-ce qu'il peut, comme ça, se révéler? Parce qu'on a vu que Mofi était blessé pour encore quelques semaines, voire mois. Est-ce que Kevin Carlos, comme ça, à un moment donné, s'il rejoue, évidemment, parce que là en championnat, c'était pas trop le cas, est-ce qu'il peut faire taire les critiques? Est-ce que tu le sens? J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que son profil est absolument pas adapté à la manière dont Francaise veut jouer. Quand il est servi, il est trop bas. Il est touché quasiment dans son camp. Il n'arrive pas à garder la balle. On l'a vu encore hier contre le Celta. Le ballon est récupéré à 40 mètres des buts Il s'est niçois. fait bouger. Non mais c'est hallucinant. Et
quand les ballons arrivent dans la surface, il n'arrive pas non plus à être trouvé. Parce que derrière, il n'est pas assez mobile, il combine pas avec ses Il y a ailiers. cette tête quand même qui peut mettre. Mais justement, qui ça peut fait cadrer. combien de Ouais. têtes Ouais, qui qui vient à ratent côté. depuis le début de la saison? Combien de têtes comme ça venues d'un centre ou d'un coup franc? On Ah. l'attend pour ça aussi. Alors S'il que est pas cadre. bon dans le jeu, il faut Cadre qu'il au soit... moins. Exactement. Alors que c'est censé être son point fort. Donc, Mais là, il aurait pu être adapté au jeu de Francaise, mais à l'ancien jeu de Francaise qu'on voyait à Lens. à Lens, Où bien sûr. Frankowski, ça envoyait des centres. Des vrais Et- centres. Mais sauf qu'on les voit plus, ces centres. Parce, Parce qu'ils que nous parlent l'équipe est souvent, les passée coachs, haute. ils font la nuance entre système et animation. Le système, il bouge pas avec Francaise, mais l'animation, on retrouve pas du tout le jeu à la Francaise, avec de l'enthousiasme, de l'allant, des centres. Et peut-être que si on avait ce jeu-là, il aurait plus de ballons à se mettre sous la dent. Mais... Non. Donc les responsabilités sont peut-être partagées dans cette histoire. Mais c'est Claude Puel qui nous disait il y a 2 semaines, de toute façon, dans cette équipe, ça manque de technicité, ça manque de manieur de ballon, de joueurs de ballon, de mecs qui peuvent donner un bon ballon à un moment donné dans la surface de réparation. Là, il y a un bon ballon d'Abdoul Samed, effectivement, quand même, malgré tout, pour Mohamed Aïcho, mais c'est très peu. C'est trop peu. Au final, c'est trop peu. Et puis, est-ce que tu le savais pas cet été, quand tu vois l'effectif, que tu sais que tu vas perdre Guessant, dans le jeu de Francaise, au final, et il était prépondérant. Parce que c'était le seul capable, à un moment donné, de casser les lignes tout seul, de se retourner et de franchir 30 mètres balle au pied et de faire le décalage pour donner à la board ou pour apporter au moins une occasion dangereuse. Là, on l'a plus, ce Parce que profil-là. t'as vendu Buonani aussi. Et Buonani, c'est Oui, mais après, pareil. Buonani, mettez pas un Non, pied mais devant attends, l'autre. attends, dis-moi. mais On mettez les- pas un on pied parle des devant l'autre. profils. Quand on parle de profil, voilà, tu ne l'as plus ce joueur-là. Un peu de Bah, technicité C'était dans la censé zone. avoir Johnson pour Il y a ça. Sofiane Diop qui est capable maintenant d'avoir cette technicité dans les 20 derniers Et mètres, Johnson. de donner les bons. Mais Johnson, non. Johnson, c'est un joueur normalement un peu C'est plus un dans la droit. profondeur, courir, il multiplie les courses. Le Mais fameux si- poulet sans tête. mais à sur force un de match courir contre dans le Carignan. vent, mais il apporte pas grand chose. Mais moi, je veux pas les condamner. Il faut pas non plus leur taper dessus à ces joueurs qui arrivent Bah dans non, un, eux, dans ils un sont nouveau pas rien, club. Tu vois, ouais. Johnson, Kevin Carlos, c'est vrai, ils ont du mal. Parce qu'ils peuvent. Mais au bout d'un moment, dans une équipe qui tourne pas aussi, il faut qu'ils en sortent un peu plus. Tu vois, c'est comme Evan Diouf. Moi, je veux bien. Il arrive dans un nouveau club. C'est Nice, c'est plus Reims. Mais ce Nice-là, c'est presque Reims. Hein. T'as peut-être moins d'arrêts à faire, mais il faut les faire, quoi. Et puis, il faut être plus régulier, surtout, à un moment donné. Moi, les réguliers, aujourd'hui, je vois Sofiane Diop, je vois Antoine Mendy, je vois Hicham Boudaoui, Le petit Opong. le Opong, complètement, qui est la bonne surprise et tout. Mais après, les autres, c'est trop les montagnes russes. Klaus, il a dû faire un bon match ou une bonne mi-temps depuis le début de saison. Melvin, il monte en puissance quand même. Melvin, oui, mais Oui, mais maintenant... il part de loin maintenant, par rapport à la maintenant. saison dernière, hein, quand même, hein, Melvin. On est novembre. On est novembre et Melvin, il a traversé avec le brassard, lui aussi. Et on Des- lui a enlevé le brassard. hein, Mais oui, justement. mais Ça lui à a un enlevé moment un donné, poids. moi je me Ça pose des lui a questions, enlevé un qu'est-ce poids, qui se quand passe en interne? Et je veux dire, et les joueurs là, ils se laissent vivre. Et dans le discours, on les laisse aussi encore continuer de se laisser porter. Quand on voit après ce match-là, Francaise dire oui, mais les défaites, les victoires, ça c'est vous qui les commentez. Ben non, en fait. Non, gagner, perdre, c'est aussi votre quotidien à vous. C'est à vous de les créer, ces résultats. Et comme je le dis, t'as le droit de perdre des matchs, mais en te battant. Et si tu perds 4-3 contre Celta Vigo avec un match spectaculaire, c'est moins frustrant que ce match-là où tu n'existes pas du tout en deuxième mi-temps. Et on a le droit d'être l'OGC Nice, de revendiquer plus de choses que ça. Être l'OGC Nice, c'est pas être le pimpin de l'Europe. On est quand même un club français. Qu'est-ce que doivent dire alors Molde, Brann et tous ces clubs du nord de l'Europe? Ils devraient se sentir hyper complexés par rapport aux autres. Pas du tout. Ils jouent au football. Ils ont des budgets ridicules à côté des nôtres. Mais parce qu'ils prennent l'Europe pour une fête. Et Ouais. même à Vigo, et on en avait Et parlé. ils arrêtent de parler d'argent. Surtout, ils ne parlent pas d'argent, eux. Ils disent pas on a 2 millions de budget, on a 10 millions de budget. Non, ils font avec leurs moyens et ils jouent. Ils Nous, n'ont on pas est- plus de droits télé que l'OGC Nice. Voilà, et nous on est toujours en train de parler, dès qu'il y a un micro, comprenez, la crise du droit du football français, en empathie. Mais arrêtons de parler d'argent. Parlons football, parlons recrutement, parlons sensibilité technique, sensibilité footballistique. T'as tout dit? Je sais pas si j'ai tout dit, mais j'ai dit ce que je pensais. Pleine forme, hein, mon Ville. Hein. Ouais, mais attends, il dit les vraies choses. Hein. Bien fou, moi, je trouve. Ben, en fait, j'aurais tellement aimé revenir et voir Ouais, que un tout va bien, un nouvel machin, élan et tout ouais, pour me ouais. dire, ben, c'est toi le chat noir, tu vois, c'est à cause de toi et tout. Retour Et- d'où je viens. Voilà, tu comprends rien. Et en fait, quand je reviens, je revois toujours les mêmes choses. Alors, au bout Non, d'un mais c'est vrai moment- qu'on s'est attaché aux petites choses positives parce qu'on est obligé, parce qu'on a envie de Bah, voir heureusement, mieux. On essaie d'y croire encore. hein, Mais sinon, Mais on serait c'est pas là. vrai que c'est pas très rassurant Mais quand même. franchement, Mais bon, Quand tu valorises autant l'état d'esprit, Ouais. c'est que ça cache aussi un peu le désert en termes de jeu. Bah oui, mais cette Complètement. émission, on l'a fait 10 fois déjà depuis le début du parcours de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, en fait. À chaque lendemain de Coupe d'Europe, on a fait cette émission depuis 10 matchs. Et on le quoi. fera encore, hein, Ouais, parce un que jour sans fin, ouais. c'est C'est pas ça. Fribourg qui va te rassurer, c'est pas quand je dis go Enfin, Eder- Fribourg, si t'as peur de Fribourg,
bah, puis, écoute, Si tu pars en victime contre je Fribourg... répète, hier, t'as été inexistant en deuxième mi-temps contre le 17e de Liga. Le 17e Puis même si de tu arrives Liga. enfin à briser la spirale contre Fribourg en gagnant, c'est possible, mais il faudra encore en gagner combien 2, 3 autres. Non mais sans parler... J'ai même plus envie de parler de qualification. Non mais c'était l'objectif. J'ai juste envie de gagner des matchs. L'objectif affiché, assumé, c'était d'être dans les 24. Ouais, enfin bon. Et pour être dans les 24, il faut 10-11 points. Mais Ouais. pour l'instant, on est à 0. Ouais, 0 plus 0 égale la tête. On est surtout sur, donc avec les 8 matchs de l'année dernière, 11 matchs, on est sur 7 points, c'est ça? On a fait combien de points l'année dernière? 3. 3. Ah non, 3, voilà. Non, t'es à 3 points. 3 points en 11 matchs de Coupe d'Europe. De Coupe d'Europe. Bon. L'instant tactique d'Aurélien, on y va. Alors, t'as un peu moins de pression que face à Claude Puel, hein, même si Maxime s'y connaît en tactique, il joue au Subutéo le soir avec ses gosses. Je crains quand même ses analyses. Oui, non mais attends, il est pointu quand même. Bien sûr. Tu vas nous parler de projection, c'est ça? De la prise d'information. Prise d'information, pardon. La prise d'information, bon, on va pas s'attarder sur ce qui s'est passé après le carton rouge de Jonathan Klaus, mais plutôt sur ce que du coup les Niçois ont proposé avant l'expulsion, avec des situations où les Niçois se sont mis en danger complètement tout seuls. La première avec Abdoul Samed qui contrôle assez difficilement le ballon au milieu de terrain, et il devrait voir normalement dans sa vision périphérique Loucher. Juste ici, mais au lieu de ça, on va voir qu'il va. Vision périphérique et bouchée, fallait le caser quand même. Bravo. C'est vrai, même pas fait exprès. Et au lieu de ça, il va s'enfermer avec 3 joueurs du Celta Vigo qui vont le prendre tout simplement en tenaille, à cause de ce mauvais contrôle, bien sûr, mais aussi parce que l'information n'a pas été prise avant. Et tenter une passe sur Melvin Barr juste ici, qui va passer miraculeusement entre les jambes de Iago Aspas. De Iago Aspas, ouais. exactement, ouais, alors oui, que c'était quand même la principale menace offensive hier du Celta et qui avait déjà marqué ça fait petit pont quand même. juste avant. C'est validé. Quand même. Le ballon est récupéré derrière, donc il est validé. Au futsal, si tu veux, mais au football, c'est contemporain. J'essaye de trouver des choses positives, moi aussi. On se raccroche à ce qu'on peut. Exactement. Deuxième situation avec Loucher cette fois-ci. Alors là, c'est Bas qui... le ballon est juste ici, on voit pas très bien, mais c'est Bas qui va faire une tête un peu parabolique. Donc Loucher a le temps de voir ce qui se passe autour de lui. Et au lieu de ça, pareil, il va pas prendre l'information, le milieu de terrain niçois, et va tenter de faire une talonnade vers l'arrière sur Abdoul Samed, alors qu'il y avait une solution juste ici avec Jonathan Klaus. Le ballon finalement va être récupéré par Saragossa. Quel match il a fait lui? Il était partout. Il était partout, et justement c'est lui qui récupère. Et là c'est beaucoup plus préjudiciable parce que ça va créer un 2 contre 1 pour le Celta sur l'image juste après. Et on va voir qu'il est très très mal négocié, heureusement, parce que Barr était tout seul en couverture. Mais sinon, la mésentente entre Loucher et Abdoul Samed aurait pu coûter très cher. Et puis, dernière situation, pareil. Abdoul Samed est encore dans le coup. Il a Loucher ici. Il a Klaus également sur le côté droit. Il est hors jeu, Klaus. Mais non, ah non, je l'ai pas vu là-bas. C'était trop loin, excuse-moi. Donc Abdoul Samed n'arrive pas non plus à contrôler la balle. Il prend pas l'information avant de recevoir le ballon. Sa passe va être mal négociée. Le ballon rebondit sur un joueur du Celta. Finalement, c'est Loucher qui va récupérer la balle. Et là, pareil, il peut se retourner ou alors donner à Opong. Et au lieu de faire ça, il va tenter une passe un petit peu hasardeuse sur Bas, qui va être contrée par Abdoul Samed. Une séance complètement gag. Du flipper. Exactement. Donc Abdoul Samed remet involontairement sur un joueur du Celta. Et là, pareil, 3 contre 3 pour les Espagnols, avec Duran qui aurait pu glisser par exemple à Saragossa dans la profondeur. Mais voilà, le manque de prise d'information dans la première mi-temps aurait pu coûter bien plus cher face à une équipe qui avait en fait pas montré grand-chose en première mi-temps offensivement. Ce qui veut dire, messieurs, dames, qu'il y a non seulement un manque de technicité dans cette équipe, mais il y a aussi un problème de petit QI football, là. Parce que quand on n'arrive pas comme ça sur des choses assez simples, prise d'information, on vous apprend ça dans les écoles de football. Lever la tête, regarder à droite, à gauche, qui est autour de toi, faire la bonne passe, et puis on y va. Mais de toute façon, c'est un peu quand Boudaoui n'est pas là,
il n'y a aucun milieu de terrain qui vient chercher les ballons. Il n'y avait aucun mouvement hier entre Boulsamed, Louchet. Du coup, à chaque fois, ça permettait aux joueurs du Celta d'arriver, de presser, avec des défenseurs sous pression. Enfin, Hicham Boudaoui, tu l'as dit, Hicham Boudaoui, nos parties. Nos Boudaoui, nos parties, ça a fait notre focus. C'est pour ça que je disais, je ne vois pas de progrès collectif, je ne vois pas de progrès dans cette équipe. C'est toujours pendu aux individualités. Ce sont les joueurs qui te permettent de passer un cap sur certains matchs, mais il n'y a pas une vraie croissance d'équipe, une croissance collective qui te permet de te dire, là, on va commencer à pouvoir trouver de la régularité dans les résultats. On va faire constamment les montagnes russes, selon la compo. S'il y a Boudaoui et Diop, ça va. S'ils sont pas là, ça va pas. S'il y a Mofi, ça va peut-être mieux. S'il y a Kevin Carlos, ça va pas aller. Voilà. C'est parce que c'est une histoire de rythme aussi. Quand tu mets 3-4 joueurs dans le même secteur qui manquent de rythme, de sensations, de repères entre eux, bah ça aboutit à ça en fait. Ça aboutit à des situations où tu n'as pas le réflexe d'aller chercher le joueur à côté parce que tu manques de repères. Et c'était déjà un petit peu ça qu'on avait reproché à Francaise l'année dernière, dès la 3e journée déjà d'Europa League à Ferencváros, d'avoir mis trop de joueurs qui manquaient de rythme ensemble. Et c'est là où peut-être mieux mixer les compos pour avoir des tauliers dans chaque ligne. C'est là peut-être que la clé se situait. Et d'où le fait que les Niçois ensuite ont joué long et ont été dangereux que sur jeu long, d'où le but. S'il n'y a pas de milieu qui viennent décrocher, qui viennent proposer, derrière on est obligé de sauter le milieu justement, et si les attaquants ne gardent pas le ballon quand on joue long, c'est tout de suite plus compliqué. Et pour terminer avec cette Coupe d'Europe, je vous partage la réflexion d'un copain ce matin, Franck pour pas le nommer. On a plus d'émotion quand on est supporter de Metz en fêtant une montée tous les 2 ans qu'avec le GC Nice. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous êtes supporter de Metz aujourd'hui. Tu fais une montée tous les 2 ans. Aujourd'hui, je suis pas sûr quand même. Ah oui, mais bon, ils vont descendre. Et puis dans un an, ils remonteront. Et puis tu fêteras la montée. Ah, mais t'imagines quand même. On vient de finir 4e de Ligue 1. C'était derrière des belles équipes qui sont encore en Ligue des Champions, qui font encore des beaux parcours. Ce sont des beaux matchs. Ouais. Et nous, on est encore ridicules. Et tout à l'heure, quand Leandra disait Francaise, on va le juger sur le résultat national. L'année dernière, c'était vrai. Parce qu'il y avait cette hécatombe de blessures et tout ça. Cette année, ce n'est plus vrai. Parce qu'au bout d'un moment, faire 2 campagnes européennes aussi catastrophiques, ça va plomber son image aussi. Parce que à un moment donné, quand tu es le premier coach depuis 7-8 ans à enchaîner une 2e saison au GC Nice et que tu régresses autant, je pense qu'on n'a jamais autant régressé qu'avec pourtant un coach qui fait sa 2e saison de fil. Franchement, tous les ans, on arrivait à plutôt niveler notre niveau, à progresser selon les coachs. Et là, enfin, un coach qui reste, et un bon coach. Parce que faut vraiment, bon coach, je maintiens, je garde confiance en ce coach-là. Mais comment on peut autant régresser sur la 2e saison? Voilà, les torts sont partagés, coach, président, directeur sportif et joueur aussi. Et je trouve que dans le vestiaire, ça manque aussi de quelqu'un qui bouge un peu tout le monde là. Et quand Dante n'est pas là aussi, qu'il est obligé de penser plus à ses genoux qu'au collectif, et ben c'est un problème aussi. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce match de Coupe d'Europe contre Nice et le Celta Vigo. Prochain match, c'est Fribourg, c'est ça, à domicile dans 10 jours. 15 jours. Dans 15 jours, du côté de l'Alliance Riviera. On continue avec un discret. On y va. Comme il nous a quittés pendant quelques semaines, eh bien, William, il a 2 indiscrets cette semaine à nous donner. Bon, c'est pas des grandes indiscrétions, mais... Ah bah attends, dis-moi, ne dévalorise pas quand même tes infos. Je vais surfer d'abord sur l'indiscret de Leandra de la semaine dernière pour le Retiro. C'est une idée, en fait, qu'affectionne plutôt bien le staff, puisque ce sera normalement, c'est parce que c'est encore en cours de programmation pour trouver des terrains d'entraînement, tout ça, mais renouvelé pour après Porto. Donc tu refends le coup. Donc jeudi soir à Porto, dormir sur place, et vendredi direction la Bretagne pour le match de dimanche contre Lorient, et donc rester en Bretagne jusqu'à cette rencontre-là pour venir sur la côte après le match de Lorient. On verra si ça porte ses fruits, d'ailleurs, ce petit stage comme ça sur le match de Rennes. C'est une histoire de récupération aussi, pour éviter de multiplier trop les déplacements. Bon, ça aussi, ça peut aussi être une cohésion pour le groupe. Et du second indiscret, on en avait déjà un peu parlé en début de saison sur le maillot des 40 ans dédié aux 40 ans de la Populaire Sud, ce maillot tout noir. Et ben le match qui incarnera ces 40 ans, ce sera le Nice-Marseille. On en avait un peu parlé, c'était
c'était une probabilité. Là, c'est une certitude. Nice-Marseille sera le match où l'OGC Nice portera ce maillot noir dédié aux 40 ans de la Populaire Sud, avec un flocage spécial pour le capitaine, en espérant que ce soit Dante. Et en espérant surtout, et là c'est notre petit coup de gueule de la semaine, parce qu'on pouvait pas ne pas en parler, qu'il y ait des arbitres qui comprennent à un moment donné qu'à la 86e minute, eh bien, on est des chants insultants à l'encontre de Daesh, et pas des hommes comme Jérôme Brizard qui veulent bien briller, et des délégués qui fassent du zèle au milieu, parce que ça, on l'a encore en travers de la gorge. Ce qui s'est passé contre Lyon était complètement intolérable de la part des arbitres, de l'arbitre et des délégués. C'est une honte même, et il y a eu l'écho, il y a eu beaucoup d'échos dans la presse, dans les médias et sur les réseaux, et franchement, ça, on n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé à ce moment-là, et on espère vraiment que ça ne se reproduira plus. Je peux saisir la balle au bon du coup, parce que moi je trouve qu'en fait on est juste en train de toucher le ridicule de la décision de la Ligue de vouloir interdire ces chants, jugés homophobes, jugés injurieux. C'est ridicule, parce que là, en l'occurrence, c'est Daesh, c'est le terrorisme, c'est bien sûr, ça fait des morts, donc bien sûr que là on va dire oui, Daesh on tend, ça c'est toléré. Par contre les Parisiens, non, c'est pas toléré parce que les Parisiens n'ont rien fait. Alors, et quand les Serbes ont tué Bristaton, alors on pourrait dire, ben si, les Serbes ils méritent aussi qu'on les insulte, ils ont tué Bristaton. Donc en fait c'est du ridicule. On peut pas faire du cas par cas. Oui. Donc si on autorise Daesh, on autorise tout. Oui, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est un stade de football. Il faut arrêter de vouloir faire de l'éducation sur les enfants, sur les gens dans les stades de football. D'accord. Ça fait partie du folklore. Où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur les chants qui ont eu lieu contre le Paris FC, je crois, qui étaient des vrais chants à caractère homophobe pour le coup. Ce n'est pas à nous de décider si c'est homophobe ou pas. S'il y a des personnes qui se sentent blessées par ces chants-là, il faut arrêter. Point barre. Point barre. Non, on parle de chants à caractère homophobe. Exactement, là je parle homophobe. Concernant Daesh, il faut arrêter, dans le rapport, le délégué, il met chant à caractère injurieux. Et donc là c'est la porte ouverte. Et à partir de combien de personnes qui reprennent un chant, on arrête le match du coup. S'il y a une personne mais qui est proche de la pelouse et que l'arbitre l'entend, c'est un joueur insulté, on arrête le match maintenant. Enfin, c'est là où ça. Et puis que les arbitres surtout se concentrent sur ce qui passe. Il n'avait pas préparé son match. L'a dit la Nice. Mais il ne connaissait pas le contexte. Les acteurs du football, ils devraient parler que de football. Les 90 minutes comme il faut, qu'ils utilisent la VAR comme il faut, et qu'ils arrêtent d'essayer de faire la police dans les tribunes aussi. Et d'être un acteur de la rencontre. Non, ce n'est pas des acteurs de la rencontre. Qui s'occupent du carré vert, et ce qui se passe dans les tribunes, c'est pas leur problème. C'est ça qui est scandaleux, c'est que la justification donnée prouve le ridicule et le manque de sérieux des arbitres et de tout le corps arbitral. Aussi, c'est que quand tu commences, en fait, à partir du moment où il a sifflé, où il a arrêté le jeu, il faut aller au bout de la démarche, avec obliger le speaker aussi à parler. Obliger Constantin à faire l'annonce, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable, le pauvre Constantin Givas, qui est le speaker de l'OGC Nice, il n'en revenait pas. On le voit d'ailleurs sur les images, il est dans l'incompréhension totale. Mais moi, vous savez quoi ? Je serais allé au bout du truc. J'aurais dit non, je la fais pas l'annonce. J'aurais été dirigeant de l'OGC Nice, on la fait pas l'annonce, on fait pas reprendre le match. Allez, tant pis, allons au bout du truc. Arrêtez le match, monsieur l'arbitre. Arrêtez le match. Pour le coup, et là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais je n'en veux pas à Constantin de non, pas l'avoir parce fait. que lui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un dirigeant de l'OGC Nice qui veut dire mais vous foutez de nous, quoi, là, vous vous foutez de nous, et qui descend sur la pelouse, qui va dire non, nous on ne fait pas l'annonce. Après, ils ont été très réactifs quand même, franchement, il faut le souligner. Ah, mais ils ont fait un communiqué, heureusement, et après tu peux venir aussi... suffisamment reproché de non, mais si tu peux venir en zone mixte, peut-être aussi expliquer aux journalistes qui sont là, peut-être que ton communiqué, quoi. Personne va le lire, ton communiqué. C'est comme le comportement de Mignon sur le terrain. À un moment donné, faut être un peu plus agressif. Montre-toi. Écrire quelques lignes et faire un communiqué. Florian Maurice, après Lyon, la saison dernière, avait parlé, il avait eu bien raison. Et puis ils évoquaient une réunion avec la Fédé de foot pour que plus jamais ça ne se reproduise. Elle n'a pas eu lieu, la réunion. Donc voilà. A priori, je pense que vu l'écho que ça a eu, ça se reproduira plus. Mais encore une fois... Sans trahir de secret, tu es syndic de presse et tu as la réunion H-2 avec les délégués d'avant-match en Ligue 1. Tu pourras peut-être signaler aux délégués qu'à la 86e minute, attention, il va y avoir un champ, donc prévenez votre arbitre. Parce que les délégués tournent, effectivement, et que eux-mêmes n'ont peut-être pas cette culture. Ne le fait pas, alors que c'est un minimum. C'est un minimum plus. Quand tu prépares ton match. Et puis Jérôme Brizard, on l'a lu. Il est venu faire Nice-Rennes au mois de janvier. Il y avait déjà ce ça. Après, on sait très bien ce qui s'est passé. Il attendait juste une récidive. Il attendait que ça après Paris FC. Pour appliquer un règlement qui est débile. Voilà. Et je rejoins William. En fait, on perturbe
la fluidité d'un sport qui devrait être le plus simple au monde et qui est devenu ultra compliqué parce qu'on rajoute des problèmes en tribune avec la VAR, Parce qu'on politise tout. Alors que ça après, reste du juste, football. je mets le bémol. Des chants homophobes dans les stades, si on peut arrêter d'en entendre. Mais c'est le football. Voilà. Non, ça c'est plus une excuse. Oui. mais L'époque a arrête, changé. L'époque a changé. Mais arrêtez L'époque a avec changé. l'époque a changé à un Non, moment non, donné. non, non, Moi, non. je le trouve désolant qu'on en Les arrive à injures, dire. pourquoi pas, ce c'est sont le des clocher, chants c'est homophobes. machin. Mais il y Non, a non, peut-être des homosexuels qui dans un stade le chantent. Non, Ils se sentent pas eux-mêmes, ils s'attaquent pas eux-mêmes. C'est un chant. Allez, C'est un chant. t'es pas obligé. Tu peux faire autre mais chose. par contre, en Ligue des Champions, Tu quand peux faire Paris autre chose. chantait les rats et les rats, Tu là, peux faire autre ça chose. marche. Tu peux faire d'autres chants, voilà, c'est tout ce que je dis aujourd'hui. Ouais, on veut un monde de bisounours. Non, mais c'est pas que Mais bisounours, que ce soit tout pas le monde vient et changer. je rejoins Léandra, que ce soit pas aux acteurs du terrain de Par s'occuper contre, de ces oui, problèmes-là. c'est pas à Jonathan Parce que Klaus d'aller l'arbitre, calmer la le tribune, capitaine par est derrière. Mais bah, pourtant, c'est ce qu'on lui demande de C'est faire. son l'heure du du match. match. Bon, voilà, ça c'était les petits coups de gueule de Gym Tonic. On va passer à la préparation du match contre Rennes, donc c'est dimanche. Quelle heure dimanche? C'est Aurélien qui va... 17h15. 17h15, Dans oui, le c'est dans le multiplex. multiplex, voilà. Le premier déplacement d'Aurélien. Premier Eh oui. déplacement d'Aurélien. T'as intérêt à ramener 3 points, toi, hein, je peux te le dire. hein. Je vous donnerai des infos de la galette saucisse aussi. Ouais, non, mais ça on s'en fout de la galette saucisse, tu vas ramener 3 points et puis c'est tout. Dedans. Le classement de la Ligue 1, l'OGC Nice est à la 10e place après ses bons résultats malgré tout face à Monaco et face à Lyon avec 11 points qui revient à 4 points des Lyonnais et de cette 5e place. Repartir de l'avant, bah oui, quand même malgré tout Max, parce que il y a l'OGC Nice en Coupe d'Europe et puis il y a l'OGC Nice en Ligue 1. Et l'OGC Nice en Ligue 1, bon, même si le début de saison, il n'est pas ouf non plus, mais il y a ces 2 matchs contre Monaco et Lyon qui te disent, bah voilà, il y a peut-être une dynamique à aller chercher. Il y a surtout ce match à Vigo où du coup tu t'es mis la pression tout seul parce que tu as fait des choix hier pour être performant dimanche. Si t'es pas performant dimanche, Ouais, tes choix, du coup t'as 0+0, voilà, la tête à Toto. Donc tu t'es mis la pression pour aller chercher un résultat, oui, et comme le disait William, la manière et le contenu. Et c'est vrai que même si Monaco et Lyon sont des résultats positifs, dans le contenu, il y a quand même dans le jeu beaucoup de lacunes aujourd'hui. Et peu de garanties de voir un gym revenir de Rennes avec une victoire, avec en plus cette série de 6 mois sans victoire à l'extérieur, et même 6 défaites en 7 matchs. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème peut-être de personnalité dans un contexte moins favorable qu'à la maison, d'aller chercher un résultat. Voilà. Donc c'est un beau match test, encore une fois, pour voir ce que ces Aiglons ont dans le ventre. Et puis je le disais en rigolant dans l'introduction, mais c'est vrai que cette équipe de Rennes elle est en difficulté aussi, avec Habib Bey qui est sur la sellette, qui pourrait sauter d'ailleurs, c'est les rumeurs que l'on dit, après cette rencontre. Mais bon, voilà, toi tu es encore un peu jeune, mais tu connais pas encore l'habitude de l'OGC Nice de relancer les équipes en perdition. Tu vas le connaître assez rapidement. Donc ça, c'est le scénario parfait, là, pour le coup. Hein. Tu vas peut-être sauver Habib Bey si tu fais un peu n'importe quoi là-bas. Complètement. Après, c'est vrai que la capacité du gym à relancer les morts vivants est connue, mais c'est vraiment dans l'approche du match aussi qu'on doit sentir une différence, dans le sens où en Coupe d'Europe aussi, je sais plus si on avait 17 stats, mais je crois que le gym reste sur 12 défaites de rang à l'extérieur. Il y a des problèmes en Coupe d'Europe à l'extérieur, il y a des problèmes à l'extérieur en Ligue 1 aussi. C'est toute une appréhension, une approche mentale des matchs à modifier. Donc Rennes, gros test, et exactement, on va voir ce que les Niçois ont dans le ventre. Oui, sur ce match à Rennes, avec une équipe qui avait effectivement beaucoup d'ambition au début de championnat, hein, cette équipe de Rennes qui a fait un gros recrutement, avec aussi le maintien d'Habib Bey en tant qu'entraîneur, qui est venu un peu titiller les Niçois, puisqu'ils sont venus chercher l'ancien directeur de la performance, Laurent Bessières. Ils ont parlé à un moment donné, pourquoi pas, de recruter Francaise aussi. Donc est-ce que, tiens, il y a un petit duel qui fait un peu plus saliver par rapport à ça? Faut demander à Francaise. Mais ce qui est certain, c'est que ça partait déjà... C'était un stop attelage, ce qu'ils ont fait cet été, parce que Habib Bey, bon, ils l'ont pris, il avait fait plutôt quelques mois convaincants, mais quand ils lui mettent Laurent Bessières dans les pattes, c'était déjà pas passé, parce que je me rappelle la première conférence d'Habib Bey où on lui parle justement du directeur de la performance, il avait répondu, ici le seul directeur de la performance c'est moi.
Donc déjà, tu sens que la tension avec Laurent Bessières... Avec l'humilité qui le caractérise. Et Laurent Bessières, pareil. Hein. Laurent Bessières, c'est un bon pro, mais c'est aussi quelqu'un qui a de l'ego. Hein. Et donc, avec Francesco Farioli, parfois, c'était tendax entre Laurent Bessières et Francesco Farioli. Donc là, avec Habib Bey, pareil. Et des échos que j'ai aussi en interne à Rennes, c'est très chaud. Le vestiaire n'est pas très soudé derrière son coach. Donc, à tout moment, ça peut sauter. Mais est-ce que l'OGC Nice n'est pas l'adversaire idéal ? On a malheureusement trop l'habitude pour dire oui, et ben qu'il nous fasse mentir un peu. Ça ferait du bien. Pour toi, selon toi, on en a déjà un petit peu parlé, mais ces 3 jours là de cohésion en Espagne, derrière aller directement à Rennes, il y a eu la défaite donc contre Vigo, ça peut remettre un peu les idées en place ? Non, je pense pas, parce qu'ils le vivent pas en fait comme une sorte de stage de cohésion. Alors oui, ils se sont entraînés ce matin, et ensuite ils avaient un petit quartier libre cet après-midi. Mais au final, comme l'a dit Will, c'est vraiment pour maximiser la récupération. Et Sofiane nous l'avait dit sur le plateau, il y a pas mal de joueurs qui auraient préféré quand même rentrer à la maison. Et oui, c'est les vacances en plus. Ouais, donc je ne pense pas que ça va changer des choses. Après, oui, il faut quand même qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont fait contre Monaco et Lyon, dans l'état d'esprit. Et maintenant, cet état d'esprit, il faut qu'il soit conjugué au contenu, parce que ça suffira pas pour faire une saison entière. Avec quel joueur l'OGC Nice va aborder cette rencontre face à Rennes ? On balance la compo probable. Donc oui, La compo probable, je t'en prie. la compo probable qui du coup est suspendue quand même au destin de Dante et Hicham Boudaoui. Dante, donc toujours embêté par ses genoux, on a vu cette terrible image avec les deux grosses poches de glace à sa sortie contre Lyon. Et puis Hicham Boudaoui, a priori, qui était quand même très malade, un bon virus qui s'est très peu alimenté depuis 3-4 jours, qui ne s'est pas entraîné non plus. Alors selon nos dernières indiscrétions, a priori on ne comptera pas sur eux pour le match de dimanche. On garde espoir, mais ça sent quand même pas bon. Donc voilà, Yvan Diouf dans les cages. Le retour, a priori, dans le 11 d'Antoine Mendy. Opong, axe central. Et puis Melvin Barr à gauche, en l'absence de Dante. Ensuite, Jonathan Klaus, qui récupérait sa place parce que voilà, il n'est pas suspendu en Ligue 1. Charles Van Hout va faire du bien quand même. Et puis là, c'est la petite incertitude. Il y a une place, entre guillemets, 3 joueurs pour une place, donc Tom Louchet, Morgan Sanson ou Salis Abdoul Samed. Morgan Sanson n'a pas gagné des points. Tom Louchet, ça reste quand même assez tendre. Salis Abdoul Samed, qui quand même fait sa passe D. On va dire que c'est une petite pièce, une dessus, petite quoi. pièce sur lui. Voilà. Et puis du coup Ali Abdi qui enchaînerait sur le côté gauche. Et puis devant, le retour de la triplette qui avait bien fonctionné contre Lyon avec Mohamed Ali Chaud, Jérémy Boga et puis Sofiane Diop en soutien de ces 2 joueurs. Ouais, Sofiane Diop qui était notre invité la semaine dernière et qui est en pleine forme, puisqu'on lui avait dit qu'il marquerait et il a marqué. Tout à fait. Et puis on dit qu'en fait il est en soutien, mais finalement contre Lyon il avait joué plutôt faux 9. Alors même le coach avait dit faux 9, faux 10, faux 8, faux 6. Il avait, franchement, il avait une activité assez monstrueuse. Il a l'intelligence de jeu pour faire tout ça. Ah oui, quand il est dans un bon jour, Sofiane Diop. Mais c'est un très bon joueur. Même s'il n'avait pas été freiné par ces grosses blessures au début, ça aurait été un tout autre joueur. Voilà donc pour cette compo probable à J-2 de cette rencontre entre Nice et Rennes. Ça sera donc dimanche à 17h15 du côté du Roison Park. On va vous faire gagner des places pour Nice-Lille dans le cadeau de la semaine. Merci beaucoup. Tu disais, avant on passe au vin, tu espères qu'il mettra Sanson, toi, je préfère plutôt qu'Abdou Salmed. Sanson Van Hout, avec Van Hout qui a ce profil vraiment défensif qui va se mettre plus bas, et Sanson qui peut faire le lien, Salis Abdoul Samed et à côté de Van Hout, on risque encore de s'ennuyer. Bon, allez, le cadeau de la semaine, il y aura 3 matchs en une semaine, donc le déplacement à Rennes, la réception de Lille mercredi soir à 19h, avant le déplacement au Parc des Princes dimanche prochain à 17h, et nous on va faire gagner des places pour Nice-Lille, donc mercredi à 19h, il faut pronostiquer le score entre Rennes et Nice avec les buteurs, s'il y en a, le nom des buteurs s'il y en a, le hashtag Gymtonic pour pouvoir vous repérer et vous gagnez donc des places pour Nice et Lille. Sur les 2 derniers jeux, c'est parti. On a fait gagner le bas sur Nice-Lyon, il y a eu un gagnant. On a fait gagner le maillot de Sofiane Diop, il y a eu un gagnant là. Donc continuez à jouer avec nous. On a 2 places donc à vous offrir pour Nice-Lille mercredi soir à 19h. Le souviens-toi.
Tu vas remonter, Aurélien, à octobre 2006. Et pourquoi ce Nice-Marseille? Parce que Habib Beye est concerné par cette rencontre, l'entraîneur de Rennes, et qui jouait à l'Olympique de Marseille auparavant. Exactement, c'était il y a presque 19 ans, jour pour jour, en période d'Halloween. On est le 29 octobre 2006, avec la réception donc de Nice face à l'OM, un tifo de la BSN pour l'occasion. Tifo Halloween. Exactement. C'est Avec ça. Ribéry. Eh oui. Pile dans la période. Il Et a, la fameuse- il a anticipé. Il a Eh anticipé, ça viendra dans quelques minutes. Bah, pas trop vite. Excuse-moi, moi je parle de mémoire. Et oui, non, c'est là qu'on voit. Ouais. Avec dans les rangs marseillais Habib Beye, bien sûr, promu capitaine quelques mois plus tôt, en juin 2006. Donc il vit ses premiers matchs avec le brassard du côté de l'OM. On le voit ici à la lutte avec Baki Koné, Mhm. qui fera le chemin inverse quelques années plus tard. Taïwo derrière, non? Et Taïwo derrière, exactement. Et Marama Vairua. Et Vairua derrière Habib Beye. Et donc, il va avoir une importance cruciale dans cette rencontre. Alors, pour poser le contexte, on joue la 11e journée de Ligue 1. Et l'OM se déplace à Nice avec un entraîneur bien connu des Niçois, qui n'est autre qu'Albert Aymon. Albert Aymon, bien sûr. Et oui, entraîneur de Nice entre 92 et 96. Et Beye est donc titulaire en charnière avec une équipe composée de Nasri, Ribéry, Mika Pagis, Niang, etc. Et l'OM est deuxième avant la rencontre, tandis que Nice est 19e avec seulement 7 petits points au bout de 10 journées, sous les ordres de Frédéric Antonetti, qui ira à Rennes ensuite, à la fin de son passage à Nice. Et donc avec Baki Koné. Il faudra attendre quelques minutes pour voir le match démarrer parce que une bombe agricole, c'est malheureusement Un gros pétard, ouais. exactement un gros pétard sur ce match qui explose dans les mains d'Anthony Rocco, un pompier volontaire. Alors, jeté par les supporters de l'Olympique de Marseille. Hein. Exactement, jeté du parcage visiteur, et donc le pompier volontaire se trouvait juste à côté pour essayer d'enlever la bombe agricole. Il perdra 2 doigts, mais finalement l'opération arrive à son bien et ses doigts sont reconstitués, heureusement pour lui. Ah, mais ça avait créé une grande émotion à l'époque, on se souvient. Robert Louis Dreyfus et Pape Diouf qui étaient allés le voir à l'hôpital le lendemain. C'est ça. Christian avec Estrosi Saint-Georges, aussi, Christian Estrosi, ouais, c'était à son chevet. un événement assez grave dans un stade. Complètement. Ouais. Ouais, très grave même. Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs, on peut le saluer, Anthony Rocco, Ouais. parce que je crois qu'il est toujours dans la région, il me semble. Et c'est vrai qu'on le salue. S'il nous regarde, on pense à lui. Les premiers incidents d'une grande suite malheureusement contre l'OM. Entre Mais moins grave. c'est Nice-Marseille, mais moins grave. Ouais, Beaucoup moins Bien grave. sûr, bouteille ça ne d'eau, reste c'est- qu'une bouteille. Mais une fois le match démarré, il faudra attendre l'heure de jeu quasiment, la demi-heure pardon, pour voir Cyril Roll ouvrir le score d'une belle demi-volée. Ah oui. Dans un match où... Claquer pied gauche, là, comme ça, à l'extérieur, tac. Exactement. Ouais. Le ballon touche aucun Marseillais, il vient se loger dans le petit filet. Vrai but de Cyril Roll. On oublie souvent d'instinct. que c'était un super joueur de foot. Hein. On pense Ouais, qu'au mec c'est drôle, rugueux. ouais. Il en Marquait a pas mis beaucoup de il en a buts, mis mais c'est un quelques-uns. super joueur de foot. Super joueur. Il en Et a un mis homme. quelques-uns. Ouais. De crème. Exactement. Sauf pour ses adversaires. Ah oui, mais moi je te parle en dehors du Ah terrain. oui, bien En sûr. dehors du terrain. C'est souvent comme ça, les joueurs rugueux sur le terrain sont très, très, très tendres à l'extérieur. C'est vrai. Et puis les supporters... Oui, par exemple, il est par rugueux, exemple. il est rugueux dans Gin Tonic, Et mais à l'extérieur, Exactement, c'est une crème. t'as envie de lui caresser la barbe tout le temps. On en revient à la même chose. C'est mon terrain, je peux plus jouer. Donc c'est ici mon terrain maintenant. Et puis ça amuse les supporters niçois en tribune qui Eh oui. taclent donc fameuse. l'atout numéro 1 de l'OM à l'époque avec cette banderole de la Franck BSN. Ribéry. Maman- Alors si vous n'arrivez pas à lire, c'était... Ouais. Alors c'était Maman, achète-moi le masque de Ribéry C'est pas pour gentil. Halloween. C'est drôle, mais c'est C'était pas gentil. drôle. C'est drôle quand même. Mais c'est pas gentil, parce qu'on On se savait rappelle rire que à Franck l'époque. Ribéry, Ouais. Mais tu vois, je préfère ça. Mais bien sûr, ça c'est drôle. Voilà. Mais évidemment. Ah, je préfère voilà. ça que les insultes. Bien sûr. Mais oui. Ça, c'est une C'est un ironie, tacle bien 200 senti. degrés. Voilà. Bon. Mais vous l'avez vu peut-être sur le tableau d'affichage, Marseille avait égalisé à 1 partout avec une égalisation de Mickaël Pagis à l'heure de jeu, puis Samir, on le voit là, justement, cette égalisation de pied gauche de Pagis, Ouais. Super joueur. et ça a Il donné... est dans le vent un peu Pancho Bardonado. Et là, il était Ça a gardien, donné- là. Et Pancho qui est dans le staff de l'Olympique de Marseille. Exactement.
Exactement, puis ça a donné un bon Pablo Pagis aussi, finalement. Avec oui, Lorient, le fils. on le voit encore cette saison. Et puis Samir Nasri va avoir une énorme occasion de battre Loris à 2 minutes de la fin du match, seul face au cage, mais qui rate le cadre. Et puis le gardien niçois dira dans Nice Matin, seul face à lui, j'ai essayé de tenir le plus de place possible, mais ce n'était pas gagné. Finalement, il a réussi son pari, Loris. Oui, parce qu'un gardien de but, il doit augmenter la surface de son corps face aux attaquants. Exactement. Un rappel pour Yvan Diouf. Peut-être, je sais pas, c'est toi qui le dis. Et arrive cette fameuse 90e minute où l'intenable Koné, qui aura fait du mal tout le match à Habib Beye, contourne l'entraîneur actuel du Stade Rennais et le pousse à une faute grossière, vraiment pénalty indiscutable pour le gym. C'est un joli clin d'œil du destin dans une rencontre où une autre banderole a été sortie par la BSN. Si vous n'arrivez pas à lire, c'est arbitre ou pas. Arbitre, on n'a pas le même maillot. Et ça se voit. Ah ben c'est encore actuel. Voilà. C'est toujours d'actualité. Ça n'a Comme pas quoi. changé, ça. Non. Ouais. Comme quoi Et là aussi, c'était drôle. Bah oui. L'ironie, Mais oui. c'est toujours bien. Et les supporters ont un grain Ah, mais d'ironie c'est toujours bien. qu'il faut quand même. cultiver. Exactement. Et puis Ederson va transformer ce penalty. Il était rentré quelques minutes plus tôt. C'est Rougneux le gardien? Non, c'est Carasso. Ah, Carasso. C'est Carasso. Carasso. Et donc il était rentré à la place de Vairua quelques minutes plus tôt. Ederson. Tu vois même Charles Bébert, photographe là derrière, en train de prendre la photo. Légende. Toujours bien placé, Charlie. Hein. T'as La vu légende des photographes. Il va tirer exactement Ederson où il y a Charlie. Il savait. Exactement. Il prend un contre-pied Carasso. Hop, ça finit pile devant les photographes. Et puis ça donne la victoire au gym, 2-1. La Aux grandes troisième- dames de Maouida. Exactement. Dans cette rencontre. Exactement. Donc qui viennent punir cette faute d'Habib Beye dans la surface à la 90e. C'était la 3e victoire seulement pour le gym à ce moment-là, tout à domicile. Pas un peu compliqué Exactement. au début de saison. C'est ça, mais ça leur permet de sortir de la zone rouge. Et puis Frédéric Antonetti dira ensuite dans Nice Matin que 17e, on n'est quand même pas à notre place. Il a eu Oui, raison. heureusement. Ouais. Comme le Finira Celta en Vigo. 11e, non Ouais. Un truc comme ça. Comme quand t'es 33e 16e. en Europa League. 16e quand 16e même, cette cette saison-là, 16e. 16e cette Elle a été saison-là. longue jusqu'au bout. ouais. Max, Ouais. 100% Aiglon, toujours là. Tout va bien. Toujours, écoute, ouais. Bon, maintenant on enregistre un peu plus tôt. Ah, pour c'est plus en pouvoir- direct. Mais c'est plus en direct. C'est Voilà. compliqué. Bon, cette saison, on verra si ça Ouais. continue dans cette Toujours les formule. auditeurs quand même malgré tout. Mais du coup, on est filmé aussi, voilà. Ah, c'est bien ça. Inspiré Tu peut-être par apprends. Gym Tonic. mais Ah bah oui, non, bah, Ça permet de voir le magnifique Patrice Alberganti, ah oui, que j'embrasse. qu'est-ce qu'il est beau. Et il faut en profiter, parce que c'est sa dernière saison comme consultant. Mais oui, il vous l'a annoncé, ça y est. Il a annoncé, donc c'est un peu The Last Pat, tu vois, The Last Dent. Sans nous, les on a blessures. The Last Pat, et pour l'instant, on touche du bois, mais pas de blessure pour Patou, donc on en profite. Et on espère quand même vivre quelques émotions tous ensemble, ouais. Ah bah oui, Notre l'antenne. Gennaro Gattuso. Ouais. Eh oui, c'est vrai, c'est Gennaro Gattuso. Il est venu il y On a peut pas l'appeler longtemps, généreux Gattuso. Il sera à Généreux Porto Gattuso. avec nous. Voilà. Il sera à Porto, oui. Ça, c'est une bonne note. Avec positive. modération, hein, monsieur le Toujours. Porto. Hein Le Bah, Porto. c'est pas du Porto. Gin tonic. Ouais, voilà. Non, mais vous en ramenez un petit peu du... Oui, bah t'avais qu'à venir. hein. Ah ouais, bah écoute, hein, on peut pas être partout. Très bien, bah écoute, bonne continuation à toi. Bonne Merci pour continuation l'invitation, en à 100% Aiglon, évidemment, C'est qu'on gentil. écoute toujours religieusement le lundi. Il n'y a plus de quotidienne, mais bon, il y a toujours là le lundi. On est là, toujours le lundi. Toujours présent et toujours en déplacement, Allez Mac. écouter le podcast. que ce On soit va, à prendre, domicile. on va prendre soin d'Aurélien dimanche Ouais, à voilà, Rennes. La galette saucisse, on va la partager. voilà, très Et bien. un petit verre de chouchen. Nous Avec restons- Avec modération. plaisir. Évitez On de va rester enfermé dans Oui, le parking. il faudra trouver la sortie du parking. Petit visitage à venir peut-être pour Aurélien, donc pour son premier déplacement Eh oui, en Bretagne. Exactement. Tu sais que la Bon, il y a galette- pire comme accueil. La galette saucisse, ça se trempe dans la bière Bien avant sûr. de la manger. Mm. Et ou le cidre. Ouais. On en ramènera aussi s'il faut. Ah ben ramène tout ce que tu Le veux. Porto, le Y a pas de cidre. problème. Et des points. Semaine à 3 matchs, donc Gym Tonic sera là jeudi prochain pour débriefer la rencontre entre Nice et Lille et pour annoncer celle face au Paris Saint-Germain. Donc il y a du boulot cette semaine. Fait peur celle-là. On va pas chômer, c'est une grosse semaine effectivement pour les Aiglons et pour vous, messieurs, dames, au niveau du boulot. Donc on suivra ça attentivement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. On s'est régalé une nouvelle fois. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Nicolas Le Couturier à la préparation et la réalisation de cette émission. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et donc à la semaine prochaine. Bye.